Bon, nous voici arrivés devant la fac avec le super cadre. Normalement, je vous vends du rêve. Hein. Bon, il y a des nuages. J'espère que ça va se découvrir dans la journée pour que je puisse vraiment vous montrer un truc de fou. Mais là, on voit rien. Donc, on va aller en cours. On va aller retrouver les autres et c'est parti. Et voilà là où on est. Avec la grosse tête de Paul, Aloïs qui regarde pas la caméra parce que voilà, c'est Aloïs. Et Maëlie qui passe au calme. Bon les amis, dans la cafette, le lieu où on passe littéralement la plupart de nos journées. Ouais, je pense qu'on passe vraiment... tout le temps à la cafette son cours. C'est exactement ça. Et le jeu mythique les amis, plateau voilà. Sur Brawl Ball ou sur Minigolf, ça dépend des jours pour ceux qui ont le rêve incroyable. Et on va voir qui va gagner là. Mais d'habitude c'est toujours moi donc tranquille. Bah oui, bien sûr. Si je passe pas, je balance mon thème. Vas-y. Tu veux jamais passer là? Ah si. Tu veux jamais qu'il est fort. Absolute cinéma. Oui, oui, non, Ça va. J'ai fait une compétition de squash ce week-end et je me suis fait niquer. Ouais. Parce que j'arrive là-bas, premier tour, je joue contre le mec le plus fort du club qui est aussi le président. Ouais, tête de série. Du coup, même si hyper il triche, c'est ça? Ouais. Exactement. C'est sûr qu'il a triché. La balle, elle était pas aux normes. Tous ceux qui ont battu ont triché, c'est sûr. Bah oui, exactement. Ça peut rien être. C'est obligé. Bah oui. C'était tellement mal que les gens ils me regardaient, ils pensaient que j'allais m'évanouir et ils m'ont dit tu veux un biscuit, tout ça. Là, vraiment, au milieu de degré, après j'étais vraiment pas là. Tu sais que le squash, j'étais à peine debout. Premier degré, franchement, le squash c'est vraiment super intense. En vrai, mais tu m'étonnes, bien sûr, c'est super intense. C'est un peu comme du bad en fait. Non mais au tennis, les gars, le tennis c'est un sport de flemmard. Concrètement. Et voilà enfin des vrais trams, contrairement à ceux de Saint-Etienne pour ceux qui ont la ref. Ça c'est un vrai tram avec une bonne tête, le C d'ailleurs qu'on prend souvent. Bon, on explique vite fait ce qu'on va faire là. Ouais, en gros on a un oral en psycho-ontogénèse à faire. Psycho-ontogénèse, ça veut dire psycho du développement, en gros. Ouais, pardon. Ouais. Je parle avec des termes techniques. Ouais, on est technique, donc vous inquiétez pas. En vrai, c'est juste de l'adulte au senior, hein. Donc c'est vraiment ça. L'adulte au petit vieux, quoi. Exactement. Non, et puis bah, on a le RPG jeudi. Ah, mais c'est là qu'on passe? Bah, je sais pas, justement. Du coup. Non, parce qu'on avait oublié qu'on avait un oral en fait. Du coup, faut qu'on fasse les CN. Et en même temps qu'on bat ce truc. Bon voilà. Ouais non bah on va bien s'amuser là la BU. Mais de toute façon ça sera une vidéo et du coup bah Elio il est trop fort en montage hein. Ouais moi montage c'est vraiment mon truc quoi. Donc écoutez on fera ça là. Ouais on va bosser là. Ici on a le super parc de la BU. J'allais beaucoup y manger en L1 avec mes potes du lycée. Maintenant plus du tout. Et là la magnifique bibliothèque universitaire. Franchement ça c'est très très beau ça. C'est l'idée de Paul, elle est incroyable. Je vous montrerai sur quoi la caméra tient. Quelqu'un se souvient des consignes? J'ai une question, c'est où qu'on trouve les consignes de structuration pour l'oral? Mais je sais pas, mais je sais déjà pas où on trouve les consignes. C'est dans le truc. Dans le truc. Let's go. Merci Aloïs. En plus on a choisi un sujet. Vous vous rappelez du sujet? Quelqu'un se souvient du sujet? B. Ah, eh ben non, j'avais juste marqué CM1. Merci pour ta participation. C'est-à-dire que, genre vraiment, je vois le truc et je me fais, ah les gars, on a noté un truc, CM. Ontogénèse psychologie. Ouvrir. Quoi? Toi aussi. Alors on cherche le fichier depuis tout à l'heure. Aloïs, c'était marqué CM1 ontogénèse. Moi c'est marqué ontogénèse psycho. On a perdu le sujet de l'oral. Moi j'ai au moins la dignité de bien afficher mon truc. Tu vois ça c'est. Ça vous voyez c'est pas très. Ouais non ça c'est vraiment moche. Ça c'est pas très joli, vous voyez. Alors que ça c'est. Ça c'est déjà plus agréable à lire. La déception est plus agréable. On a notre titre. Let's go. Bon alors j'ai une bonne nouvelle, on a retrouvé notre sujet. Le petit problème c'est que derrière la vidéo, quand vous les regardez, voilà, on a un problème. Pour ce que puisse évoluer, je faisais personnalité, motivation, anxiété ou perception de soi, par exemple. Exactement. Écoutez, je vous envoie par mail ce que j'ai fait, ok? Comme ça vous me dites ce que vous en pensez. Hein? Ok, vous m'entendez? Et oh, il y a quelqu'un. Et oh.
En vrai, c'est vachement dur ce qu'on fait quand même. Tiens, Louis, tu sur la même dinguerie que l'autre fois là. Il voulait boire le truc en croyant que c'était de l'eau. Je suis sûr que ça lui rappelle les souvenirs. Oui, c'est bien ce que je vois. Donc tu me dis ce que t'en penses. C'est pas du tout la réaction. Pardon, j'avoue. Mais t'as quoi? Attends. Les sondages de merde. Parce que, anecdote sur Aloïs, le mec on attend toujours un quart d'heure avant de pouvoir partir. Il est toujours à la bourre. Bon les amis, le plat habituel du rue, frites, haricots, c'est toujours pareil. Et ça change de temps en temps. Des fois c'est très caché, des fois c'est ceci. Ça change jamais ça. Et là on a victoire de Paul, très très rare. Ici nous avons un Loïs sauvage qui rage. Et là il y a Maïlik. Ah bah non, il n'y a pas Maïlik qui a oublié de recharger son solde et qui peut pas payer. Et qui arrive quand il aura rechargé. Il est enfin arrivé. Muesli bug là. Ah c'est terrible ça. On peut parler de ça sinon parce que là c'est catastrophique là. Et maintenant il y a un autre truc que vous devez savoir sur le restaurant universitaire. C'est que regardez l'assiette de Paul. Bon, celle de Maïlik c'est quasi fini, mais en gros dans 3 minutes c'est bon. La mienne, voilà. Et voici l'assiette d'Aloïs. Non c'est une folie, à chaque fois on l'attend 20 minutes, hein. C'est vraiment incroyable. Les amis, c'est un grand moment. Regardez, Aloïs a fini son plateau. On peut tous le remercier dans les commentaires. Et ça fait que 1 heure qu'on est là. On peut tous se féliciter dans les commentaires d'avoir réussi. On reste encore un peu. Ah bah non, il a pas fini. Bon bah le félicitez pas alors. Et Aloïs, il est parti. Il va pas nous entendre. J'ai jamais vu un mec manger aussi lentement. Ouais, vraiment, c'est une dinguerie. Les tortues vont plus vite que lui. Ouais, non mais c'est une folie. Ça fait 1h05, 1h10 qu'on est là. Le mec vient de finir. C'est un peu dramatique. Il revient, je vous fais confiance. Hein. On lui dit pas ce qu'on vient de dire. Hein. Il faut pas qu'il entende. Tu vois, moi je ferais pas genre, vous avez dit. Je ferais pas genre, je crois que vous avez dit des choses sur mon dos. Parce que vous passez tellement votre vie à m'insulter que je sais que s'il y a un truc, vous me le direz en face. C'est peut-être même pas si faux que ça en fait. Oui. Je suis plus le même, ok? J'ai évolué. Depuis vendredi, je suis plus le même. Ouais, voilà, on est devenu l'évolution d'Aloïs. Bientôt le Aloïs immersif. Je suis devenu une nouvelle personne. Ah là c'est cool. Vous allez m'appeler Timothée maintenant. Voilà. C'est un bon prénom. Et quand ça joue à un jeu de lettres, on voit tout de suite le niveau du youtubeur, le premier éliminé. J'ai trouvé un mot qui a joué avec nous là. Dites-nous ce que vous trouvez. Je suis concentré là, me déconcentre pas là. Tiens, je te taxe de l'eau en fait. Le meilleur moment de la pause repas les amis. Le moment du café, toujours avec Paul. Vraiment le café tous les jours. Un gros café long sans sucre. Un café noisette. Un petit café noisette là-bas. À toi, Ça se pose un peu au rez-de-chaussée hein, avant d'aller en spé. Il nous reste une petite heure. Donc ouais, on va se poser un peu et puis on va y aller. Regardez tous le plan de Paul. Jamais ça passe. Jamais ça passe, comme il dit. Ah, ouais, c'est pas si mal en vrai. C'est pas si mal. En vrai, il y a un truc. Ah oui, bah t'as 0 en fait, Paul, j'avais pas fait gaffe. Ouais. Bah, il est un peu nul. Ouais, c'est un peu ce que je me disais. Bon, les amis, ça sort du rue. Là, je vais aller chercher ma voiture parce qu'après le cours de spé, il faut que je décolle très rapidement au terrain de tennis parce que j'ai un cours particulier. Et c'est pour ça que j'ai fait les trajets en voiture. Normalement, je le fais à pied, mais là, j'aurais vraiment pas le temps. 16h, je finis le cours, faut qu'à 16h10, je sois au terrain. Donc, ça va vraiment charbonner. Et puis voilà, on se retrouve pour la spé. J'espère que je vais pouvoir filmer le cours de spé, qui est vraiment un cours de tennis. En fait, vous allez voir, ça va être génial. Allez, on se retrouve là-bas. Bon, les amis, on vient d'arriver à la Paul qui arrive en même temps que nous en vélo. Donc, c'est là où on va avoir le cours. J'espère que je vais avoir le droit de filmer. Bon, c'est en gymnase, c'est un peu le problème, mais bon, on s'amuse bien, il y a tous les potes et tout. Puis il y a même des pongistes qui jouent au tennis parce qu'ils sont obligés. Donc on rigole bien.
Et il faut savoir une chose, les amis, c'est que cette année, on n'est pas formé pour devenir de meilleurs tennismen, on est formé pour devenir de meilleurs intervenants. Donc en fait, là, on pratique, mais il faut savoir que c'est nos camarades qui donnent les cours. Donc nous, on est là vraiment pour que eux, ils puissent donner des bons cours et progresser en tant que prof, parce qu'on est formé, on est destiné à devenir prof, quasiment tous. Donc là, la situation, c'est on tient notre diagonale, et dès qu'il y a une balle des deux diagonales qui sort, ça devient un point de double avec la balle qui reste. Je pense que si vous jouez au tennis, vous connaissez tous cette situation. Là, c'est le coach qui dit une couleur, on doit contourner le plot, faire un coup d'attaque et 2 volets, en imaginant qu'il y a un adversaire en face, évidemment, donc c'est une situation de panier. Ici, vous allez voir, voilà, un splendide coup droit signé Yo Tennis, c'était sûr. Toujours ce coup droit d'attaque, ces 2 volets. Là, on passe sur une autre situation avec une autre prof qui est toujours une camarade. Et regardez, là, on est à l'intérieur de notre ligne de fond. Et il faut qu'on prenne tout en demi-volée pour essayer vraiment de nous forcer à être agressifs, sachant qu'on a différents objectifs en fait en fonction des groupes. On a choisi nos objectifs en début de semestre. Et là, maintenant, on donne les cours sur ces objectifs. Donc là, c'est prendre du temps à l'adversaire, a priori, pour prendre l'avantage dans l'échange, je dirais, comme ça, à vue de nez. D'ailleurs, en gymnase, on n'en parle pas, hein, mais c'est vraiment terrible, hein, parce qu'on glisse tout le temps. En plus, mes chaussures sont assez vieilles, donc c'est vraiment terrible. Là, regardez, là, c'est le contraire, je crois que c'est... Ah non, pardon, là, on doit tenir notre diagonale et attaquer sur la 3e frappe, finir au filet si on peut. Et là, les amis, c'est parti pour le cours particulier. Je filme au téléphone parce que j'ai plus de batterie dans la GoPro. On peut voir que je bosse à fond les appuis en ligne. Et là, j'ai même un poteau dans le dos, un piquet dans le dos, pour me forcer à rester droit sur la frappe, parce que généralement, j'ai tendance à vraiment m'écrouler à la frappe et à partir dans tous les sens. Donc là, le piquet, il me fait ressentir le fait de rester droit. Et on voit d'ailleurs que ça marche très très bien. Ensuite, on le met en situation pour essayer de retrouver cette sensation sans le piquet. On peut voir que ça marche beaucoup moins, parce que j'ai, voilà, en préparation, je m'effondre encore un peu. À la fin de frappe, en vrai, ça va. Non, en vrai, ça va, là. Ça m'a un peu corrigé la posture. D'ailleurs, vous voyez qu'il y a beaucoup de changements, notamment la prise qui a changé depuis les dernières vidéos. C'est normal, c'est un peu un spoil, mais j'ai énormément travaillé depuis. Et là, on est dans une semaine de fou. J'essaye d'assassiner mon coach là-dessus. On est dans une semaine de fou où je prends beaucoup de cours. J'en reprendrai un demain d'ailleurs. Là, on met en situation du fond du cours. Je vise toujours la même zone. Toujours en essayant de mettre à fond les jambes et surtout à fond de rester droit. On voit que ça marche pas mal. Et là, il y a un truc qui doit vous choquer comparé à mes coups droits habituels pour ceux qui regardent. C'est que vraiment, je mets les jambes. Pour une fois, je mets des jambes. Je plie avant de frapper. J'essaye de frapper en étant au maximum de la hauteur à la frappe. Là, on passe avec une petite raquette pour me forcer à trouver des sensations et être très précis sur le placement. On a l'impression que c'est impossible, mais en vrai, une fois qu'on l'a dans la main et qu'on a fait 2-3 frappes, ça va encore. Hein. Bon, c'est pas forcément les zones que je vise, mais ça va encore. Et ça me force vraiment à bien me placer, à être très rigoureux sur les jambes. J'aimais bien cet exercice-là, en fait, parce que j'avais l'impression d'être fort à réussir à jouer avec un truc pareil. Mais ça montre aussi que j'ai beaucoup progressé en placement sur ces dernières semaines, ces derniers jours plutôt même. Bon les amis, on enchaîne de fou. Je viens de finir l'heure particulière, enfin plutôt l'heure et demie particulière avec mon coach. J'espère que j'ai réussi à mettre des images parce que j'ai eu un problème. Plus de batterie dans la GoPro, plus de batterie dans le téléphone. Exceptionnel. Mais bon, on s'en est sorti du coup pendant l'heure. J'ai filmé au téléphone et j'ai mis la GoPro à recharger. Donc j'ai re une GoPro, c'est parfait. Et là on file un tournoi d'échecs. Tournoi d'échecs, franchement ça fait longtemps que j'en ai pas fait. La dernière fois c'était là-bas, à Eve, espace vie étudiante, là où je vais. Et c'est 19h à 22h. Ça va être super, j'adore les tournois d'échecs. Je vais essayer de vous mettre quelques images. Alors pour ceux qui connaissent vaguement les échecs, je suis pas super bon. Je suis, on va dire, allez, quand je suis vraiment très focus, 1500 chesscom en blitz rapide, comme vous voulez, plutôt rapide. Là ça va être du 3+2 ou du 5+3, je sais pas exactement, je pense que c'est du 3+2. Allez, on y va. Là-bas nous avons la bibliothèque universitaire interdite, la bibliothèque des langues. Donc nous on va jamais là-bas, on va dans celle qui est derrière les arbres, là on en voit un tout petit bout. C'est la bibliothèque sciences, donc en fait il y en a deux. Et en vrai on peut aller dans les deux, mais voilà, si on veut des bouquins c'est toujours dans la science. Et puis par habitude on va toujours là-bas. Et là derrière le tram on a tous les commerces, enfin tous les commerces, plutôt tous les snacks, burgers, etc. Alors on y va très rarement parce que c'est beaucoup plus cher que le rue. Et en tant que bon étudiant on a quand même pas beaucoup de sous. Mais voilà, de temps en temps ça peut être sympa d'y aller. Là nous avons le côté du restaurant universitaire où on était tout à l'heure, Diderot. Et ici, espace vie étudiante, Eve pour les intimes.
Bon déjà on voit pas la caméra, hein. Je vois mon retour de caméra, même moi je me fais peur. Bon en tout cas je viens de finir ce tournoi d'échecs. Alors première chose, j'étais complètement nul au début. Genre je fais 0,5 sur 2, sachant que quand on gagne une partie on a 1 point. Quand on perd une partie on a 0 et quand on fait match nul on a un demi-point. Donc 0,5 sur 2, début cataclysmique. Après, petite anecdote, en décembre j'avais fait la première édition, j'étais à 0 sur 4. Donc on va dire que le début est finalement idyllique hein, comparé à avant. Mais en tout cas voilà, 0,5 sur 2, 0,5 sur 3. Je fais n'importe quoi, je sais plus jouer. Et à 0,5 sur 3, ça y est. Ça y est, je me souviens à peu près comment on joue. Je fais 2 wins, je passe à 2,5 sur 5. Sur un vol monumental, je passe à 3,5 sur 6. Et mine de rien, bah, je monte, je finis que sur des victoires. Et je finis 8ème du tournoi sur 30, alors que j'ai commencé à la 4e ronde, début 4e ronde, j'étais probablement 28ème sur 30, parce que j'étais dernière table. 29ème sur 30 même. Enfin en gros, début cataclysmique, le temps que je me souvienne comment bouger les pièces, hein, parce que la prépa pour le tournoi était nulle. Je n'ai rien fait, nulle, inexistante, je veux pas dire nulle mauvaise, enfin du coup si aussi, mais voilà, bah du coup pas trop mal. Franchement je kiffe ces petits tournois, c'est dommage que j'ai pas le temps de me mettre vraiment aux échecs, parce que c'est vraiment un truc que je kiffe aussi et je voulais vous le montrer. Mais voilà, c'est compliqué avec YouTube, avec la fac, évidemment je priorise, j'aurais dû mettre la fac avant YouTube, enfin vous avez compris en gros, j'ai pas le temps de faire des échecs. Mais voilà. Bon les amis, on se retrouve pour les prochains jours pour la suite du vlog. Allez, nouvelle journée les amis. On part en neurosciences aujourd'hui. Neurosciences suivi de biomécanique, suivi d'histoire, suivi de sciences de l'éducation. Donc ça va être une très grosse journée. Beaucoup de cours, très peu de pauses entre les cours. Donc il y aura surtout des images, des salles, etc. Mais voilà, et j'ai un problème. Ce qui est que je finis les cours à 16h45. À 17h30 j'ai un autre cours particulier. Et à 19h30 je finis mon TMC de Pontcharra. Donc je sais pas où je vais trouver de la batterie, mais ça va être exceptionnel si j'arrive à tout filmer. Allez, on se retrouve pour le cours. Moi je demande ça comme ça, mais est-ce qu'on n'aurait pas juste le plus beau cadre de France ? Bon les amis, ça sort de neuro. On s'est bien amusé avec Malik. Franchement, on a bien trouvé les réponses, ça fait plaisir. Il y a Aloïs aussi qui est là, qui a été bien avec nous en neuro. Ouais, grave. Ouais, vraiment. Et là, ça part en... Il a bossé, il a pas bossé en neuro, mais il a bossé. Et ça part en pause sandwich, on a cours dans 12 minutes de bioméca. Donc voilà, ça va falloir être rapide. Ouais, vraiment. Là, on a neuro et bioméca, je peux vous dire qu'on s'amuse. Là, ce matin, c'est incroyable. Il en pense quoi, Malik là? Malik il a trop faim pour Quelle parler. journée de merde. Non, je plaisante. Mais super beau, ça fait un paddle après. Ouais, ou pas. Enfin, sans moi du moins. Moi je fais plus de padel tant que j'ai pas de coup droit, c'est ma résolution. On a Maëlie qui se bat avec une orange. Tiens, vas-y. Et qui reste le truc. On vient de sortir de bioméca là, avec Paul qui nous a rejoint parce qu'il était absolument pas là. Épluche-moi ma jus d'orange s'il te plaît. Ah bah non, mon orange. Ah, ma jus d'orange. Oh là, là. Là quand même ça je crois que ça vaut le film. Ah, jus d'orange. Ah il est beau hein. Bon les amis, c'est la fin de la pause repas. Là je suis en train de bouger parce qu'en vrai on est loin de Staps. Pour ce prochain cours là on est à Stendhal, qui est le bâtiment des droits normalement, donc on leur pique un peu leur bâtiment, mais voilà. Et du coup c'est à 800 mètres à peu près, donc faut que je me bouge. J'ai cours dans 10 minutes là, faut que j'y aille. Bon les amis, on se dirige vers Staps. On est sur le sentier planétaire, je crois que c'est son nom. Alors il porte ce nom parce qu'il y a des planètes un peu dissimulées partout. Enfin, ouais, c'est des figures de planètes. Mais franchement, regardez comment c'est beau. Là, on est sur le sentier. Et bah, à gauche, vous avez toutes les UFR des différentes facs. Et là, à droite, et ben, on a la forêt. Et la forêt, elle va loin en vrai. Enfin, franchement, c'est magnifique parce que de l'autre côté de la forêt, on a l'Isère, qui est la rivière qui se jette dans le Rhône. Et franchement, quand on va au bord, bah c'est là où je tourne généralement mes intros et mes outros. Quand je sais pas trop où les tourner, je vais là. Et franchement, c'est vraiment magnifique ici. Là, on arrive devant le bâtiment de biologie. Et puis voilà, il y a Staps qui est devant à 300 mètres. Là, on y arrive. Bon les amis, nous voilà pile devant Staps, juste à l'entrée du complexe.
Bon, le STAPS c'est peut-être pas le plus beau des campus qu'on ait sur Grenoble, mais regardez, on a les amphis à gauche ici, on a un premier amphi qui est deuxième porte à gauche là-bas, l'amphi B1, là-bas l'amphi B2, et on a vraiment les arbres en fleurs qui sont magnifiques avec les fleurs partout par terre. Ça c'est très très beau. On a quelques salles aussi en haut, en vrai il n'y a pas grand chose en salle, mais ouais il y en a peut-être une petite vingtaine sur ce bâtiment là. Et on a le deuxième bâtiment ici, on a un bâtiment vestiaire. Là c'est les gymnases dans lesquels on va absolument jamais en vrai. Il y a 2 gymnases ici, on n'y va jamais. Et là, deuxième bâtiment, bâtiment A, avec un amphi quand on rentre tout de suite sur la gauche et quelques salles de classe à droite. Et là juste à gauche aussi on a salle des actes, derrière ce magnifique arbre encore une fois. Salle des actes qui ressemble un peu à une salle de cinéma, on aura cours là-dedans tout à l'heure. Donc voilà STAPS, en vrai c'est tout petit, hein. Vraiment il y a 3 amphis, c'est pour ça en fait, généralement quand on a des amphis, bah, on peut être là mais sinon on peut aussi piquer des amphis au droit, souvent on pique les amphis au droit, on pique les amphis à pas mal d'UFR, parce que bah, en vrai on n'a pas d'infrastructure, et nos amphis sont pas non plus les meilleurs de Grenoble on va dire. Vraiment c'est compliqué, hein. T'as des sièges qui tombent en morceaux et tout, bon. Ça suffit largement pour faire court, hein, mais des fois quand t'es assis et que d'un coup tu tombes, tu te dis quand même qu'il y a un problème. Mais bon, du coup on est content quand on va dans nos UFR. Mais en tout cas au niveau des salles de classe c'est vraiment pas mal. Bon les amis, on va laisser STAPS derrière nous. Vous avez pas la moindre idée du contre-jour que je me mange dans la tête là, c'est horrible. Mais on va laisser STAPS et on va aller vers la BU, Bibliothèque Universitaire, pour vous montrer un peu tout ça. Et juste écoutez, les oiseaux partout, franchement c'est incroyable. Tout à l'heure là j'ai croisé un fan d'oiseaux, il me disait je prends tous les oiseaux en photo, il y a plein d'espèces différentes, vraiment ici c'est incroyable. Et puis si on fait pas trop de bruit, c'est pas encore ici mais bientôt, je devrais pouvoir vous montrer des écureuils. On en voit tous les jours, normalement il y en a jamais ici parce qu'il y a un peu trop d'ombre je pense. Mais regardez juste comment c'est beau quoi. On est entouré d'arbres. Et là on est vraiment sur l'allée qu'on prend quasi tous les jours quand on fait STAPS, bibliothèque universitaire. On passe toujours par là, vraiment on a banalisé le fait qu'on est dans un endroit vraiment magnifique. Regardez les amis, je vais essayer de m'approcher. On voit rien, je pense qu'il est beaucoup trop loin, mais il y en a un dans l'arbre là. Peut-être j'arriverai à faire un zoom au montage. Je vais essayer de m'approcher. Voilà, j'ai fait peur. Regardez comment c'est beau. Qui en France peut se vanter d'avoir un campus sur lequel on voit des écureuils? Franchement. Allez, on va le laisser tranquille quand même, mais vraiment c'est magnifique. Et on arrive à l'arrêt de tram bibliothèque universitaire. Il porte bien son nom, vous voyez, il n'y a que des étudiants. Donc là, il y a la BU qui est juste derrière, là-bas on voit un bout du bâtiment. Et les trams qui font des allers-retours incessants à chaque fois ici, il y en a vraiment toutes les 5 minutes. C'est probablement l'endroit du campus où il y a le plus de vie, je pense. Ici, il y a toujours plein de monde. Et d'ailleurs, on est aussi sur l'allée avec tous les commerces. Genre là à gauche, on a laverie, café, location de vélo, il y a même une auto-école de l'autre côté. Là on a Société Générale, je sais pas trop pourquoi ici, mais on a Tabac Campus, enfin il y a énormément de commerces. Franchement ça vit très bien ici. Et nous voilà arrivés à un place centrale en plein milieu du campus, sur la bibliothèque universitaire Sciences. Il y a la BU Droit et Lettres aussi qui est un peu plus loin, on ira la voir après. Mais voilà, ça je pense que c'est clairement la plus grosse bibliothèque du campus. Et regardez, encore une fois le cadre. Bon, il y a du soleil, je vais pas vous montrer parce que ce sera un contre-jour. Mais vraiment c'est magnifique, encore une fois avec des arbres partout, de l'herbe, vraiment c'est très beau. Ok, j'ai trouvé un endroit où il n'y a personne, c'était pas évident, je sais pas pourquoi il y a autant de monde, c'est dur de filmer. Mais là on est dans une salle de travail, donc en fait c'est un truc qu'on peut réserver sur le site Affluence et on peut venir bosser avec des amis. Il y a pas mal de places, et puis je crois il y a beaucoup de salles surtout. Il y a quelque chose comme 20 salles dans cette bibliothèque là, sachant qu'il y a l'autre bibliothèque à côté qu'on va aller voir aussi, enfin on va voir que l'extérieur parce qu'en vrai je suis jamais allé dedans, mais on va aller voir quand même aussi l'autre.
Mais voilà, du coup il y a beaucoup d'espace pour pouvoir travailler dans ces bibliothèques là. Bon les amis, c'était compliqué dans la BU, il y avait énormément de monde. Franchement j'ai rarement vu autant de gens dans la BU. Je sais pas ce qu'il y a aujourd'hui, mais du coup j'ai quand même essayé de prendre un maximum de plans. J'espère que je vous ai bien fait ressentir comment ça fonctionne. Faut vraiment voir qu'il y a énormément de tables pour travailler, beaucoup de livres et des salles communes quoi. Et là regardez, on a le bâtiment sciences politiques juste en face de la bibliothèque sciences qui est là. On sait pas, hein, des fois qu'il y a des gens qui regardent la vidéo qui sont en sciences politiques. Et regardez là-bas, on a le bâtiment Stendhal qui est aussi rattaché du coup à tout ce qui est littéraire. Et à droite, bibliothèque universitaire littéraire. Comme quoi les choses sont bien faites ici. On va aller voir ça de plus près. Donc là les amis, le bâtiment Stendhal qu'on va squatter de temps en temps en tant que bons stapsiens qui volent les amphis. Et là, on va pas rentrer dedans parce que je saurais même pas vous faire visiter étant donné que je suis jamais allé dedans. Mais la bibliothèque universitaire droit et lettres. Donc voilà, à peu près, on voit qu'elle est un peu plus petite que l'autre a priori. Et nous on va se diriger vers Stendhal pour aller voir les quelques salles qu'on pique de temps en temps. Et regardez moi ce qu'il y a là-bas, parce que là il y a des magnifiques jonquilles, et regardez ici. Qui vraiment peut se vanter d'avoir ça? Un endroit aussi beau, je sais même pas où on est. Franchement, aussi on est à l'intérieur du bâtiment Stendhal. Mais regardez comment c'est magnifique. Genre t'as un arbre, le plus bel arbre du monde, en plein milieu du bâtiment Stendhal. Franchement, c'est incroyable. Et là on est au niveau du bâtiment P Stendhal. En vrai c'est super loin du bâtiment principal, hein, vraiment. Vous allez voir c'est vraiment tout petit, on va rentrer dedans, je vais arrêter de parler des fois qu'il y a des cours. Mais c'est vraiment tout petit, vous allez voir qu'on leur vole pas grand chose non plus. La salle de classe où on était tout à l'heure. Je parle pas fort parce qu'il y a des bureaux à côté. Mais on était là il y a 3 heures. Et là les amis, juste à côté des tennis qui sont ici, on a le rugby. On sait pas, hein, des fois qu'il y a des fans de rugby qui regardent la vidéo. En tout cas, voilà, c'est vraiment juste à côté. Et des fois en plus sur ces terrains là, terrain je crois 12 ou 15 du GUC, qui est vraiment juste ici, on profite des éclairages du rugby, parce que nous les terrains, il y a vraiment que les 4 premiers qui sont éclairés sur le tennis. Donc des fois on profite de leurs éclairages, vraiment on les aime bien les rugbymen. Parce que bon, des fois on les embête un peu en leur envoyant des balles, mais ils nous éclairent, alors on est très heureux. Et là du coup on est juste à côté du bâtiment Stendhal qu'on vient d'aller voir. Et il y a tous les terrains annexes du GUC. Je crois qu'il y en a 20 en comptant les 3 désaffectés là-bas, 2 désaffectés. Donc 18 en tout qui sont praticables. Ils viennent de refaire d'ailleurs ces 3 là. Bon pour l'instant la surface n'est pas posée, c'est vraiment juste du béton. Ils vont mettre des super résines dans pas longtemps. Ils ont comme projet de les éclairer aussi. Et là on a les quicks, les bétons poreux. Donc franchement on en a plein ici, et puis ils sont souvent pris. Vraiment c'est un club qui vit bien. Bon après c'est pas toujours des adhérents, parce qu'il n'y a pas besoin de carte pour rentrer sur ces terrains là. Donc bon, il y en a peut-être qui sont pas du club. Mais en tout cas voilà. Et là on a les padels qui pour le coup eux sont pris à 24. Et il n'y a jamais un padel de libre, c'est une folie. C'est tellement en essor ce sport, c'est impressionnant. Et puis voilà, là on est sur le côté annexe du GUC, on va aller voir le côté principal qui est de l'autre côté de la route. Et puis je vais vous montrer ça. Et là-bas on a les montagnes, c'est dommage, il y a un peu de nuages. Mais franchement c'est magnifique normalement. Et là du coup les terrains principaux du GUC, les éclairés, les magnifiques, ils sont vraiment splendides ceux-là. C'est dommage qu'il n'y en ait que 4 finalement. Mais c'est là où on s'entraîne la plupart du temps. Et regardez les amis, là on est sur une voie verte, une magnifique voie verte. Regardez, hop, comme ça. On voit vraiment, c'est magnifique, c'est comme ça à perte de vue avec des arbres de partout. Là on a juste le GUC tennis, la structure intérieure. Et à droite, l'Isère. Alors on va peut-être pouvoir la voir ici. Regardez, l'Isère c'est la rivière qui se jette dans le Rhône. Et regardez moi ça si c'est pas beau. On a de l'eau à perte de vue, vraiment c'est magnifique. Et c'est d'ailleurs ici que je tourne beaucoup de mes intros de vidéos. C'est pour ça que vous me voyez souvent avec ce décor là derrière. Enfin avant c'était là, puis maintenant c'est devenu plutôt ici. Mais c'est parce que le cadre est magnifique, qu'on peut vite se protéger des contre-jours et tout, que c'est juste à côté. Et quand c'est la nuit que je peux pas vlogger au bord des terrains de tennis, et je viens là. Parce que c'est tellement plus simple, franchement. On est très bien ici, franchement. Et là les amis, ma résidence étudiante, résidence CLI, pour ceux qui connaissent peut-être. En tout cas on est super bien là-dedans, hein. Franchement déjà on est très proche de tout, genre on est à 10 minutes de la bibliothèque universitaire, à 10 minutes de STAPS, vraiment, attendez, on va faire un truc. Je vais continuer à vous parler 2 secondes. Donc vraiment on est super bien dans ces appartements. On est super bien, il y a 18 mètres carrés en plus, et puis ça suffit bien pour un étudiant. Et regardez, ce que je voulais vous montrer, c'est ça. C'est que les grillages que vous voyez là-bas, c'est le GUC tennis. Vraiment, on est tellement bien qu'on est juste à côté du GUC. Et ça je vous garantis que c'est exceptionnel. Et on est reparti dans un cours particulier. Donc là on peut voir qu'on bat ses appuis ouverts maintenant.
Là, le but, ça va vraiment être d'être très explosif, c'est pour attaquer une balle ou pour la contrer. Et moi, mon problème, bah, on va le voir dans la suite du vlog, c'est que je suis absolument pas explosif, donc j'ai beaucoup de mal sur ce genre d'effort. Là, vraiment, le but, c'est d'envoyer le ballon le plus fort possible sur mon coach, mais on peut voir que même ça, j'ai du mal. Après, il faut coordonner les jambes, il faut réussir à libérer tout le poids de la jambe gauche, j'y arrivais pas et c'est pour ça qu'il m'a demandé de le faire sur une jambe. Je galère encore, on passe un peu à la raquette, et on peut voir vraiment que techniquement, il y a des progrès à faire, on va le dire comme ça. Après, j'ai refait des cours depuis et ça va mieux, mais on peut voir quand même qu'il n'y a pas l'extension au niveau des jambes, que la jambe gauche, elle se libère pas vraiment, en plus je pivote à la frappe, au lieu d'avancer dedans et d'avoir une poussée verticale. Du coup, je passe au ballon de rugby maintenant. On fait plein de correctifs, c'est pour ça que j'adore aussi ces cours-là. On fait plein de correctifs et ça m'aide énormément. J'arrive toujours pas à libérer, par contre ça c'est une constante, mais ça va venir. On reprend le ballon et regardez, là il m'a mis une pastille pour aller chercher avec la jambe gauche et d'un coup, j'arrive à libérer avec tout ce qu'on a fait avant aussi. J'arrive à libérer, comme quoi il faut réussir à trouver le déblocage mental et après ça marche. Bon les amis, fin de la journée, je suis éclaté, c'était une grosse journée. Et demain on a une journée vraiment énorme, hein. Je vous spoil pas le programme mais ça va être énormissime. Donc là je vais aller me coucher, il est 22h30, 23h peut-être, moi je sais pas trop en fait. Mais je vais aller me coucher et on se retrouve demain pour la suite du vlog. Allez, une belle transition et on se retrouve demain. Bon les amis, nouvelle journée, on est mercredi aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il fait encore plus beau et chaud que d'habitude, je suis déjà en t-shirt alors qu'il est 8h20, on a couru à 8h30 et regardez, vraiment quand t'es accueilli, je le répète, mais quand t'es accueilli par ça, ça te donne envie d'aller en cours, il fait tellement beau que du ciel bleu, je vois pas un nuage, franchement incroyable. Donc là on va en qualité énergétique qui est en gros les courses à pied. On a fait tout ce qui était endurance. Alors, je pourrais pas vous montrer de l'endurance, c'est dommage, c'est probablement ce qu'il y a de mieux. Mais du coup, on a fini ça il y a 2 semaines. Et là, on passe sur les sprints. Faut savoir que je suis très fort en endurance et complètement nul en sprint. Donc, on va bien pouvoir rigoler. Si j'ai le droit de filmer, je vais demander à ma prof. Mais en tout cas, voilà, les sprints, c'est pas du tout ma filière. Et on va pouvoir vous montrer ça. Bon, on commence par 1h30 de théorie. Et après, on file sur le terrain. Un petit échauffement. Et c'est parti pour les sprints. Allez, on se retrouve là-bas. Non mais attendez, parenthèse, on est quand même sur la plus belle journée que j'ai vue. Parce que regardez-moi ça, il n'y a pas un nuage. Dites-vous qu'il fait... On est début mars. Enfin mi-mars. On est mi-mars. Et il fait super chaud. Genre je suis en t-shirt, j'ai pas froid. C'est quand même incroyable. Il est 8h20 du matin. Là, franchement, je sens que la journée va être masterclass. Parce que oui, je vous ai pas fait le programme d'ailleurs. Mais du coup, on fait ça. À 11h15, plutôt 11h30 d'ailleurs, on finit les cours. Là, on part au resto universitaire avec Maëlik, Paul et Aloïs. Ensuite, je vais entraîner les enfants. Alors ça, je pourrais pas filmer parce que bon, bah, y a des enfants de partout, donc ça passera jamais sur YouTube. Mais voilà, je donnerai des cours aux enfants de tennis pendant 3 heures. Après ça, je vais finir mon montage que j'ai toujours pas fini sur ma vidéo que j'espère pouvoir sortir ce soir. Premier tour du TMC Denis Volet. Et ensuite à 19h30, j'ai mon entraînement tennis, que je finirai probablement par quelques gammes dehors avec un copain. Et puis voilà, fin de la journée. Bon les amis, on part pour faire les sprints. Regardez, à droite, on a le terrain de foot. Derrière, on a tout le monde sauf Paul. Qui doit déjà être parti là-bas. Non mais comment c'est beau, regardez. Là, on a un super terrain de basket qu'on voit absolument pas. Là, on a un contre-jour. Et là, on a un terrain de foot. Et devant, on va aller sur la piste est incroyable. Alors quand il pleut, c'est très chiant. Mais là, quand il fait beau, c'est vraiment super. Je vais essayer, j'ai le droit de filmer la séance. Merci beaucoup à la prof. J'ai le droit de filmer, ça va être incroyable. Je vais vous montrer tout ça. Allez, c'est parti. Ça part pour l'échauffement. 10 minutes de course. Ah, je sais pas, peut-être 12, 13. De course, ouais, normalement, c'est 10 minutes. Non, elle a dit 10 minutes avec tous les trucs, les échauffements et tout. Ah bon, bah 10 minutes d'échauffement avec quelques minutes de course. À 12-13 autour de la piste. On est pas mal là, regardez. Hop. Mais attends, la piste. Non mais la piste qui est magnifique, je sais pas si on voit très bien. J'espère que mon stabilisateur est de bonne qualité. Il fait super beau. Franchement, on est super bien là. Comment ça? Et regardez-moi cette vue de fou. Chaque fois qu'on est sur ce demi-tour là, on voit les montagnes derrière. C'est magnifique. Ça donne vraiment envie de courir en vrai. T'as jamais navigué là comme ça avec une GoPro dans la main? Non mais déjà que même sans GoPro, je suis nul. Ouais, allez, ça part en accélération progressive. Tu vas doucement, mais oui. Regardez cet échauffement des adducteurs là.
Made par Aloïs. Et suivi par Paul. Et Maëlik qui est super efficace là. Et là t'as l'échauffement de Paul. Exceptionnel. On sent que Maëlik il kiffe sa vie là. Voilà. Donc là on a le barème. Le barème, mettez sur pause, zoomez si vous voulez voir. C'est monstrueux hein, parce que Paul, super fort en sprint, il va y arriver. Moi, au collège, je faisais 8,88 le 50 mètres. Et là, pour bon, j'étais au collège. Mais... C'est 7,48 pour avoir 0. Donc faut que je fasse une 40 de mieux qu'au collège. Sachant que je me suis pas entraîné en sprint depuis le collège. Bref, ça va être dur. On a Paul qui part pour son 20 mètres lancé. Pas de pression. Allez Paul, mets les oscillations en place. Et c'est parti pour le 20 mètres. Moi il a mordu sur la ligne, genre Magnifique. Et c'est au tour de Maëlik de faire son 20 mètres lancé. Et c'est parti. Allez. Je me rends compte combien il peut faire. On a Aloïs qui va y aller. Et c'est reparti pour Aloïs. Tu vas Elio? Ouais, je crois que je vais aller. Non, pas tout de suite en vrai. Je te filme Elio. C'est combien? 2,45. C'est énorme. Ta Pauline. C'est dessus. Tiens Aloïs, tu me redis ton temps là? T'as fait combien toi? 2,45. 2,45. On a Paul qui fait 2,21. Ah putain, Paul. Mais il est monté Paul monstrueux. Paul monstrueux. Maëlik, je sais plus, de 40, un truc de 38, ouais. Et moi de 62, le plus mauvais de tous. On pouvait s'en douter. Allez, on va continuer avec le 50 mètres. Celui-là, il n'était pas noté. Le 50 mètres va être évalué par contre. Après 250 mètres, un tour de stade, noté aussi. Et on va essayer de faire moins pire. Hein. On a Paul qui parle pour 50 mètres. Allez Paul, allez. Oh putain, mais c'est les flèches. Ah, je pense que c'est un temps monstrueux. Attends. C'est au tour de Maëlik. Allez Maëlik. Il a dit quoi? C'est quoi? Ouais, ça aussi c'est un bon score. J'ai raté le départ d'Aloïs mais il est là-bas. On passe pas, on va partir allongé. Et maintenant, un mini documentaire sur les tortues des steppes. Les tortues des steppes sont capables d'atteindre une vitesse maximale de 2 km/h, soit approximativement la vitesse actuelle de votre youtubeur. Ah, il a bien couru, hein. Bon, on a Paul qui a 19,5 derrière, après son premier try. Paul qui a 19,5 qui vise le 20. Et moi trop fort. J'ai 0. Je suis même pas dans le barème. Moi je suis vraiment même pas dans le barème. Non là je fais pas d'effort. Là je vais faire un vrai départ et on va essayer d'avoir des points quoi. Ah, vraiment. Tu passes. C'est Paul qui tente d'avoir le 20. Moi deuxième tome d'âme. Sous la pression des caméras. Vas-y, je gratte 15 centièmes et avec ça. Allez Paul. Allez. Oh mais c'est même plus un avion, c'est une fusée le mec. Ah c'est sûr il a 20 là. C'est sûr il a 20. Bon il y a Paul qui a un truc à vous dire. J'ai fait 6,11, je suis au-dessus de 20 sur 20. Le mec il a 22 sur 20 quasiment. Maëlik qui a 11,5, qui a fait 6,80, un truc comme ça. Je rattrape un tout petit peu là. T'as fait combien toi? Là j'ai fait 6,68. 6,68. Et moi j'ai une grande annonce à vous faire. Je fais 7,40, du coup je suis dans le barème. J'ai 1 sur 20. Let's go. En vrai l'entraînement j'entre dans le pot. Attends, je viens de capter, mais Paul il te met une seconde au sprint en fait. Tu vois ça c'est le genre de truc qu'il faut pas dire. T'as combien? 7,40. Ah bah je te mets plus d'une seconde. Non mais t'inquiète. Bref, je suis nul. Allez Maëlik. Maëlik qui part pour son 3e essai. Je vais me débrider vite fait là. Allez Aloïs pour son 3e essai. Allez go. Ah, il est rapide Aloïs là. Là il est en train de pulvériser son corps je crois. Oh c'était si fort. Non. Et maintenant, un mini documentaire sur les escargots de Bourgogne. On raconte qu'un jour, ils ont défié Hélioténis à la course et qu'ils l'ont remporté. Allez, donne-toi. Bon, fin des 3 essais 50 mètres, Paul est là, notre héros, notre sauveur qui fait 20. J'ai même pas fait trop. Magnifique, il a fait 20 au 2e essai, même pas besoin de faire 3 essais. C'est un 6-11 mec. Aloïs, 29. Tu fais combien? Je fais 8. Voilà. J'ai fait 6, mon meilleur temps c'est 6,93. 6,93 au 50 mètres. 91. 91.
Maëlik, ça dit quoi Maëlik? Troisième essai, moi je suis complètement cuit. 6,79, c'est mon pire temps. Mais au total, ça fera une note de 11,5, du coup ça va, je sauve le coup. Tranquille. Et bah voilà, t'as 8, t'as 11,5, t'as 20 et t'as 1. Dernier score, dernier temps 7,48. Terrible, du coup on retient le 7,40 qui me fait 1 sur 20. Sachez qu'en aérobie, 20 minutes j'ai 18,5 sur 20. Vraiment c'est que je suis très fort en endurance, c'est complètement naze en sprint, ça c'est horrible. Bon du coup ça part pour le 250. Ma stratégie, partir à fond et prier pour tenir, et au pire je meurs. On a Aloïs qui est là, qui est en train de faire des calculs savants pour savoir quelle note il lui faut avec sa feuille là. Qui partira en même temps que moi. Paul, je pense qu'il va venir avec nous, qui va nous mettre 20 secondes là. Et on est parti. Je vais essayer d'avoir la moyenne à ce truc, c'est pas évident parce que ça reste des sprints, on verra bien. Et on est parti pour le 250 en plein contre-jour. Paul qui est là, qui est prêt à partir. Arrête, vous t'es trop filmé. Alors départ pour Maëlik, Aloïs et Elio sur 250 mètres. Let's go. Ça va bientôt commencer, ils se préparent. Regardez-les. Magnifique. Beau temps. C'est super. Allez, let's go. Allez! Putain. Bon, on vient de finir, on est encore essoufflé. Maëlik a l'air complètement mort. Moi c'est haut. Maëlik a fait le meilleur temps. T'as fait combien? 35 ou 119. Meilleur temps c'est Paul évidemment. Moi j'ai fait 32,6. 32,6, ça lui fait 17,5. Maëlik il a 11,5. Aloïs il est fatigué. Il a 5,5, 6. Je crois qu'il a 6. Et moi j'ai 4. Vraiment je me suis fait arracher en anaérobie. Je savais que j'étais nul mais vraiment dur. Je suis éclaté de fatigue. Il y a Paul qui est mort là-bas. Il y a Loïs qui fait genre mais qui est mort aussi. Je vous jure, on est mort. C'est une folie. Bon les amis, faut qu'on vous raconte un truc là. C'est que normalement moi je viens toujours en voiture. Enfin toujours. Je viens souvent en voiture quand c'est noté parce que je me dis comme ça m'évite de faire 2 km. Enfin 1 km le matin, comme ça j'ai vraiment du jus pour le cours. La seule fois où je viens pas en voiture, on est tous complètement éclatés. Et du coup on est obligé de marcher jusqu'aux rues, alors que vraiment chaque pas nous fait plus souffrir. Là je vous jure que c'est compliqué. Bon, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle pour nous. La bonne, on est quasiment en rue. La mauvaise, il y a des escaliers aux rues. Et il y a eu une marche, on a monté une marche pour passer au-dessus du tram, enfin pour traverser le tram. J'ai senti tous les membres de mon corps, tous les muscles. Franchement, ça va être incroyable. On va jamais y arriver à monter l'escalier. Bon, première fois de l'année qu'on va pas aux grillades. Normalement on fait la queue à gauche, mais là on passe à droite parce qu'on sait pas, il y a plein de monde. Évidemment pendant on joue, et puis voilà, nous dans 1h30 on doit donner des cours de tennis. Oublie pas que c'est toi de jouer aussi. Ouais, t'inquiète. Dans 1h30 on doit donner des cours de tennis, donc faudra sortir vite quoi. On a Maxime qui nous a rejoint. Maëlik qui a fait une bêtise, qui a pris des pas de VG qui sont pas qui a pris des bas de polo qui sont VG. C'est dégueulasse. C'est sorti tellement bête. C'est très bon. Non, c'est dégueulasse. Non, Maëlik en tant que bon français aime la viande. Et moi j'ai vu que c'était VG. Et du coup je suis parti sur des bonnes pâtes au roquefort là. Pour bien. Et après ça part entraîner les gamins. Et vous voulez une technique quand vous avez oublié votre verre?
vous videz votre fromage et après vous mettez de l'eau dedans et là vous pouvez boire. Bon, ça sort du rue, petit café traditionnel là, comme d'habitude, dès qu'on sort du rue. Là ça part entraîner les gamins, on n'a pas d'énergie, on n'a rien. Je sais pas comment on va faire. Hein. Parce que eux en plus, Paul il a 4h30, Ouais, parce que c'est pas les mais il 4h. Et moi 3h30, moi je suis le petit 3h, moi je fais moins. Mais après j'ai l'entraînement, je sais pas comment je vais faire. J'ai plus de jus, je suis fini. Bon les amis, il est 12h51, je donne les cours à 13h30, il faut que j'y sois à peu près un petit quart d'heure en avance. Donc là je rentre chez moi, j'en ai pour 10 minutes à pied. Regardez, encore une fois je vous remonte la vue quand même, je pense que ça vaut le coup de remonter. Du coup je rentre dans 10 minutes, ce qui fait que j'ai, je sais pas, peut-être 10 minutes chez moi, après je donne les cours. Je reviens, il faut absolument que je finisse le montage de cette vidéo que je dois sortir depuis plus d'une semaine, mais j'ai pas le temps. J'ai pas eu le temps, mais maintenant là ça va le faire. Donc normalement elle sort ce soir à l'heure où je tourne la vidéo. Et après j'ai l'entraînement à 19h30. 19h30 j'ai l'entraînement, je tape un peu peut-être jusqu'à 22h. Je mettrai des images. Et enfin on aura fini cette journée de fou là qui est en train de me tuer. J'ai 0 jambes, il me reste tellement de trucs à faire, je sais pas comment je vais y arriver. Mais bon, j'ai l'habitude. Allez on y va, vamos. Les amis, je cours chercher une raquette que mon cordeur vient de corder. Il ferme dans 10 minutes, faut vraiment que je me dépêche. Bon après c'est juste à côté. Mais j'ai une vidéo à sortir ce soir que je vais encore pas sortir ce soir parce que j'aurai pas le temps. C'est terrible, à chaque fois je prends du retard, là j'y arrive pas. Mais c'est pas grave. Je la sortirai demain. Allez, je vais chercher cette raquette. Bon les amis, je fais ça pour vous. Là je prends 10 secondes alors que j'ai pas 10 secondes. Pour vous dire qu'il m'a accordé ma raquette encore une fois en moins de 72 heures. N'hésitez pas à aller à Montbono Fast & Tennis si vous avez des besoins de cordage. Sur ce, je rentre, je fais mon montage dans 1h30. Je suis au tennis en entraînement, je vous filmerai ça. Je suis éclaté, je sais pas comment je tiens encore, mais on y va. Il y a pas le temps de s'arrêter. Et là on part en gamme, on a fait 1h30 d'entraînement. Et là ça part en gamme avec Simon, qui est ancien 15-1, qui est 15-2 actuellement, qui fait l'entraînement avec nous. Il y a Alain qui est sur le banc qui va nous rejoindre. Donc là on se fait des petites gammes coup droit pour moi, revers pour lui. Je sais pas où je trouve l'énergie, hein, mais vous voyez que je mets quand même des jambes sur les coups droits, que je me bats, que je fais les beaux coups droits, ce qu'on veut voir. Ça n'a rien à voir avec les vidéos tennis que vous voyez depuis quelques temps. Hein. Je vous garantis que sur les prochains matchs, ça va envoyer. Il y a du lift, je me place bien. Alors je sais pas où je trouve l'énergie encore une fois, mais je me place bien. Je tiens bien ma diag et quand je le sens, bam, j'envoie longue ligne. Franchement, je suis vraiment très très content de ce que je vois. Et là, ça part en revers, évidemment. Le revers, on va pas le perdre. Hein. C'est pas parce qu'on bosse ce coup droit qu'on arrête le revers. Ce serait quand même bête d'arriver à avoir un bon coup droit pour perdre mon coup fort, mon coup, celui qui me fait gagner mes matchs. Donc on continue évidemment de le bosser. D'ailleurs Simon qui est très très bien en rythme, on peut voir que je lui fais pas mal. Il joue très long, il prend 14 lignes sur l'échange. Là ça joue très très bien, très très fort. Une 3e ligne. Moi je suis au bout là quand même, on voit qu'il n'y a plus rien dans le réservoir. Je frappe tout en appui ouvert, en retard. Là, je finis par mourir. Mais énorme échange encore. Et on finit par quelques services, quelques points. Alain qui nous a rejoint, qui va jouer aussi. Magnifique ce revers. Il est 20-25 dedans. Alain, d'ailleurs, on a fait beaucoup de matchs d'entraînement avec lui. J'ai pas pu montrer nécessairement parce que c'était pas des très beaux matchs. Parce que le style de jeu est pas évident. Mais on a beaucoup joué, ça m'a aussi permis d'apprendre la patience sur mes matchs. Très bien ça, je célèbre parce que j'ai pas l'habitude de réussir des coups droits. Et un petit dernier point avec Simon encore. Simon peut-être qui apparaîtra un de ces jours sur la chaîne sur un match d'entraînement, parce qu'on joue pas mal ensemble. D'ailleurs il est dans mon équipe normalement, donc peut-être qu'on fera des petits vlogs sur les matchs par équipe, ça pourrait être marrant. Et peut-être qu'il sera dedans. Bon les amis, c'est la fin de ce vlog. Franchement, ça aurait été un plaisir à tourner et une galère à monter. Mais c'était vraiment incroyable comme expérience. J'espère que ça vous a plu. J'espère que la vidéo va marcher parce que vraiment, j'ai mis du cœur. Et sachez, je tenais à le dire quand même, sachez que ce vlog, c'est pas moi qui en ai eu l'idée. C'est la personne aussi qui m'a poussé à me lancer sur YouTube, enfin qui m'a donné l'idée de me lancer sur YouTube. Donc je dirai pas son prénom parce que je suis pas certain qu'elle veuille que je le dise. Mais remerciez cette mystérieuse personne en commentaire qui se reconnaîtra. Je tenais à lui faire une dédicace, c'est grâce à elle si aujourd'hui vous avez cette vidéo. Donc vraiment, je tenais à le dire. Et j'espère que ça vous aura plu. C'était le vlog de 3 jours à Staps. J'espère que ça vous a donné envie de venir, n'hésitez pas. Et puis à la prochaine.